Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba. Oui. C'est vrai, Monsieur le Président a dit de ne pas faire de commentaires, mais nous, on veut vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Merci. Que d'autres appelleront audace. Merci. Vous avez ouvert un sésame dans lequel nous comptons vraiment puiser pour mieux structurer nos réquisitions. Oui. On va juste vous poser des questions de précision et de reprécision. D'accord. Puisque vous avez fait beaucoup de déclarations avant aujourd'hui. Oui. Et on a eu la chance de prendre connaissance de toutes ces déclarations. Oui. Donc on a relevé des choses que nous comptons ici vous poser comme question. D'accord. Bien. Je suis à votre disposition. Et pour commencer, le surnom Toumba, ça vient d'où? Toumba, ça j'ai un frère militaire là. Voilà, depuis, voilà, j'étais enfant là, à l'époque j'étudiais au camp Al-Faya là. Donc, il y a un monsieur qui était venu en Guinée, je ne sais pas de quelle provenance, mais on l'appelait Toumba. Donc c'était mon grand là, Salou Kaba, c'était un béret rouge. Voilà, au début ça me faisait très mal. Mais c'est là-bas, c'est parti, Toumba, Toumbarek. C'est lui qui m'a, voilà, finalement, allez, c'est fini. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours militaire de 1993 jusqu'au 28 septembre 2009? Comment vous avez été recruté? Voilà. Quelles sont les formations que vous avez eu à faire? Quels sont les postes que vous avez eu à occuper? Ok. Avant, d'abord, d'incorporer l'armée, voilà, j'étais médecin interne au CHI Ignace, au service de cardiologie. 7 ans là-bas. C'est vu, c'est-à-dire le besoin de l'armée, puisqu'on faisait venir les militaires toujours à Ignace pour des consultations cardiologiques. À l'époque, le professeur Condé, voilà, vu tout ce que les gens parlaient de moi. Parce qu'un jour, ma voiture était restée garée en bas, il y a un fou public qui est venu laisser toutes les voitures venir caillasser mes vitres et tout. Et puis, le matin, ils ont trouvé, je l'ai attaché. Donc, on parlait beaucoup de moi. C'est le professeur Condé qui m'a conseillé, il dit, Toumba, vraiment, il faut chercher à prendre la tenue. Donc, à l'époque, c'était docteur Nabé, colonel Nabé, qui était médecin-chef des forces armées. Donc, à travers la femme, Thomas, Tanti Marie, du feu général Kelfara, parce que je suivais également, j'étais l'un des médecins traitants du général Kelfara. Donc, à travers sa femme, c'est elle qui est venue me présenter à docteur Nabé pour que je travaille là-bas, pour des consultations. Donc, je suis travaillé là-bas, c'est là-bas que j'étais, et général Soma, c'est dans mes mains, il est décédé. Ici en ville ici. Son fils est militaire. C'est moi qui étais son médecin traitant. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'incorporer l'armée à partir de Kindia. Après la formation commune de base, les Américains sont venus pour la formation, les spécialisations. C'est-à-dire en embuscade et en raid. Donc, on a fait cette formation aussi avec les Américains. On a été diplômés. Après, ils nous ont basé à Soronconi. Là, la direction m'a nommé comme médecin-chef. Maintenant, lors des attaques rebelles le long de nos frontières en forêt, on m'a détaché comme médecin-chef du détachement des Rangers à la 4e région militaire. Je reviens encore à Soronconi. Pour besoin de service, Dr Djabi, qui était devenu médecin-chef des forces armées, m'a fait rentrer, me nommant chef de service cardiologie à la direction générale. Donc, c'est là-bas que je suis resté. Pour besoin de service, on m'a envoyé comme médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. C'est là-bas que nous sommes restés et puis le pouvoir est venu. Merci pour ce parcours. Au cours de votre interrogatoire, oui. C'était le 23 mars 2017. Oui. Alors, vous aviez déclaré que le président Dadis était pris en otage. Oui. Il y avait un lobby autour de lui. Oui. Alors,
quels sont ceux qui composaient ce lobby-là? Non, c'est que ici, lorsque j'ai dit il était pris en otage, parce que lui-même, il l'a voulu. Les Tegoro étaient là. D'accord. Les Théodore étaient là. Les Makambo étaient là. Les Georges étaient là. Et d'autres. Donc, finalement, nous, on était mis à l'écart. D'accord. Est-ce que Marcel était réellement votre adjoint? Non. Marcel Guilavogui. Marcel, c'est-à-dire Marcel lui-même, c'est-à-dire lui, il faisait ce qu'il voulait, parce qu'il n'a pas de fonction. C'est-à-dire la manière dont nous sommes arrivés au pouvoir, lui, il se sert de ça. Et puis, tel qu'il dit, c'est mon oncle, donc lui, il est là, personne ne le contrôle, il n'y a pas un nez sur lui, il n'y a pas d'où sur lui, lui, il protège le pouvoir. En même temps, contrôler Toumba. D'accord. Vous voyez, donc il n'a aucun acte officiel, le nommant à quelque poste que ce soit. Il agissait par effet. Bien, est-ce que vous avez toujours accepté cette appellation, qu'on Toumba. lui dise adjoint de Toumba? Vous avez toujours accepté ça? Non, 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 il n'est pas mon adjoint parce que dans aucun pays du monde, il y a un adjoint à un aide de camp. Il n'y en a pas. D'accord. Un aide de camp, c'est un aide de camp, c'est fini. Il n'y a pas d'adjoint pour ça. D'accord. C'est par méconnaissance, parce que le niveau des uns et les autres. Ils ne savent pas, est-ce que Dadis m'a donné instruction de faire ça? Pourquoi Dadis ne les donnait pas? Parce que peut-être c'est compte tenu du niveau. Il y a tout ça. Voilà. Bien, Marcel, est-ce qu'il avait beaucoup d'hommes à sa disposition? Oui, et Marcel avait beaucoup d'hommes. Parce qu'il a son salon. Il avait environ combien de véhicules? Marcel pouvait bouger avec 3 véhicules. 3 véhicules. Oui. D'accord. Parfois c'est 4. D'accord. 3, 4. D'accord. Ça c'est vrai, je sais. Toujours à la page 4 de votre procès verbal, Oui. vous avez déclaré que chaque membre du lobby, c'est-à-dire des gens qui étaient autour du président Dadis, Oui. alors chaque membre avait reçu l'ordre de ce dernier, c'est-à-dire du président Dadis, d'aller recruter des milliers de jeunes gens Oui. pour renforcer la garde présidentielle, contrairement à la procédure de recrutement normal dans l'armée. Oui. Alors, ces jeunes recrues avaient été acheminés au camp Kalea, Forêt-Caria, Oui. commandé par le colonel Jean-Louis, vous l'avez déjà Oui. dit, où elles ont été formées, Bien vu. ces jeunes recrues donc, ont été formées par des instructeurs israéliens Oui. sous le financement de Benny Stemez, Oui. homme d'affaires franco-israélien Oui. à qui on avait cédé les blocs 1 et 2 de Simandou. Oui. Vous confirmez tout ça? Oui, je confirme. Merci Ils sont bien. ici, non, qu'à démentir. Mais c'était ça, les instructeurs israéliens venaient. Merci beaucoup. Moi, j'apprenais, c'est-à-dire, moi, j'étais surveillé, mais je surveillais aussi. D'accord. C'est pourquoi on a dit c'est des questions de précision Oui. et de reprécision. Ah oui? Nous allons juste revenir sur ces passages-là parce que ces passages-là existent dans vos déclarations. Aussi, à la page 5 du même procès verbal, Oui. vous avez affirmé qu'à la veille de votre départ pour la baie, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, Oui. vous avez été surpris de remarquer la présence d'un important contingent de ces jeunes gens à la présidence et Makambo vous a dit qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Oui, ça c'est au vu de tout le monde, c'est pas caché. D'accord. Ah, ça c'est devant tout le monde. Et Oui, j'ai voulu leur... Parce que moi, j'ai l'horreur de la pagaille. Ils savent, je n'aime pas la pagaille au sein de la présidence. Si je suis là-bas, j'aime le calme. Quand je suis venu les trouver, je voulais les vider. C'est en ce moment qu'ils sont venus m'informer que non, c'est sur ordre du président pour les faire venir là-bas. d'accord. Bon, moi, je sais. Il sait, même quand il m'a instruit, une fois, lui était gros, pour déloger le régiment qui occupait un bâtiment, qu'il voulait faire un travail là-bas. Demandez-le si j'ai exécuté. J'ai dit seulement ordre si je vais le faire. D'accord. Mais je ne l'ai pas fait. Bien. La veille des manifestations, le 27, Oui. est-ce que vous étiez au courant de la tenue d'une réunion au camp Alpha Yaya Diallo?
Non, ça c'est suite, j'ai su ça à travers les déclarations de Sidia qui disait qu'à 2h du matin, Tibou l'a appelé et qui a passé le numéro à Dadis. C'est là-bas, moi j'ai compris. Bien, est-ce qu'une réunion s'était effectivement tenue? Non, sauf à travers leur explication, j'ai déduit comme ça. J'ai dit certainement, parce que puis moi, l'audition que j'ai lu, Pibi a dit que c'est devant lui, Dadis a instruit Tibro. Donc je me dis, donc c'est eux qui étaient là-bas. D'accord. Mais moi, j'étais chez moi. Bien, est-ce que à cette veille-là, vous étiez au courant qu'une manifestation devrait être organisée au stade du 28 septembre? Non, il y avait les rumeurs. Il y avait les rumeurs quand même. Et formellement, vous n'étiez pas informé? Même bien avant de partir, hein, même avant de partir, il y avait les rumeurs. Mais c'est ça, Tchègbro englobait les services spéciaux encore. Les renseignements étaient avec eux. Bien. Moi, c'est lui qui m'a informé, c'était le commissaire Kamis. Mais si lui s'arrête devant Dadis, Dadis le sache même. Je ne sais pas ce qui est entré. Dadis ne l'aime pas. D'accord. Commissaire Kamis. Bien. Et au petit matin, ce 28 septembre, est-ce que Georges vous a effectivement dit qu'ils avaient envoyé des hommes au stade pour infiltrer les manifestants? Ça, je l'ai entendu au téléphone, dans ma chambre. Ils étaient arrêtés, Marcel est arrêté, les Macambos sont arrêtés, et ils posaient leur... D'abord, c'est de l'indiscipline parce qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire l'hierarchie. Ils oublient qu'ils ne peuvent pas m'entraîner dans quoi que ce soit. C'est pour cela que je les ai dit, dégagez. Laissez la gendarmerie, la police, ils sont sortis fâchés. Mais le président, je ne sais pas ce qu'ils sont allés, mais néanmoins, il les a dit de m'appeler. C'est en ce moment Marcel est venu que le président m'appelle. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Moi, maintenant, en ce moment, moi, depuis 10h la veille, avant la veille, j'ai quitté le président, sauf voilà, à cette heure. Moi, c'est lui. Et ce petit matin du 28 septembre, vous avez vu un président Dadis surexcité. Vous-même, vous connaissez le président quand même. Il était énervé. C'est-à-dire, maintenant, ils vont le regretter de pouvoir être dans la rue. Il faut leur marquer. C'est ça ou ça, c'était sérieux. D'accord. Ça, c'était sérieux. Hein? D'accord. Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est sérieux quand il parle comme ça. Voilà. Et puisque un garde est venu vous dire que le président Dadis est sorti, finalement, où vous l'aviez retrouvé? Non, chez lui. Il n'était pas sorti? Il était sorti. Attendez, le commandant de salon va venir. Il va expliquer. Parce que quand moi je parle, ils vont dire peut-être qu'il y a autre chose. Oui, je veux savoir, est-ce que effectivement... Non, il n'est pas parti. Il est sorti dehors. Il est sorti. Il s'est embarqué dans son véhicule. Mais il n'était pas allé au stade. Voilà. Il est allé au stade. Voilà. Hein? Oui, j'ai expliqué ça. C'est-à-dire, il est sorti, c'est que le dispositif déjà est prêt. Maintenant, c'est le commandant là, grâce à son courage, parce que lui, il connaît, c'est lui qui a retiré la clé. Et il sait ce qu'il a réussi là-bas. D'accord. Bien. Monsieur le Président vous a déjà posé la question. Puisque vous étiez au stade, vous avez fait combien de temps au stade? Pas plus de 10 minutes. Votre arrivée jusqu'à votre départ. Moi, je suis venu en courant, en rentrant. Je suis rentré, me diriger, les leaders vont dire, dès que je suis rentré, c'est vers les leaders, venez. C'est le temps là, on peut calculer, ils sont venus, et le temps de leur sortir jusqu'aux terrasses, leur embarquer, courir encore, venir chercher ces loups, freiner, dire, et me retourner encore, prendre le départ. Voici mon programme. Il était quelle heure? Peut-être vers les 13h maintenant. 13h ou 13h, 14h comme ça. 13h. Ah, à mon avis. Oui, mais 13h déjà, les massacres étaient en cours. Voilà, c'est de ça que je parle. Vous voyez, je ne mens pas. Voilà. Vous n'avez rien vu? Non, je vous ai dit... Les femmes qu'on violait, les non, filles... Sincèrement, devant Dieu, la seule femme que j'ai vue, elle était à terre, mais elle était presque maintenant nue.
il la traînait comme ça, partir vers quelque part là-bas, là, je ne sais pas. Mais moi, j'étais avec les leaders, j'étais occupé par eux, embarqué. Je ne peux pas mentir, c'est que les gens qui se sauvaient à travers les escalades, les murs, tout. Ça c'était visible. La panique qui régnait dedans. D'accord. Mais Marcel, non, lui, il était, non. Bien, je vais vous rappeler un peu vos déclarations devant la section de recherche de la gendarmerie de Dakar. D'accord. Lorsque vous avez été arrêté. D'accord. Je suis au niveau des pages 4 et 5. Oui. Dans ce procès verbal, vous déclariez qu'à la date du 25 septembre 2009, vous avez été surpris de constater à la présidence la présence d'une troupe de Kaleta composée de 300 hommes. Oui. Bien. Au même moment, le colonel, le commandant Pivi, avait fait venir 500 hommes spécialisés en arts martiaux. Oui, ceci-là, je les ai chassés de la présidence. Donc, ils étaient effectivement venus Oui, à la ils étaient présidence. effectivement venus. Mais Bien. je les ai chassés de la présidence. Bien. 2 élèves du colonel Pivi, à savoir les caporaux Haba et Aboulaye Touré, vous ont fait savoir que c'est le président d'Addis qui avait demandé à ce qu'ils y soient, car il avait besoin d'eux contre les manifestants. Non, c'est vrai. Ce n'est pas eux que j'avais, c'est vrai. Et ils étaient là-bas. Ils étaient logés dans un bâtiment. Donc, les 500 hommes étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Et ils étaient logés. C'était pas c'est Haba et Aboulaye Touré qui se préoccupaient d'eux et le président direct. Et les caporaux Haba et Aboulaye Touré vous ont dit qu'ils étaient là contre les manifestants. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. On peut retenir ça? Retenez ça, c'est ça. Merci bien. Aussi, le même jour... Ça, c'est devant tout le monde. Bien. Aussi, le même jour, aux environs de 19h, commandant Zo, qui était le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu vous dire que ce dernier a ordonné à ce que vous alliez vous armer dans le magasin des armes. Pas armé, allez voir. Allez voir. Parce que, général Konaté, certainement, c'est après j'ai compris. Moi, je ne reçois pas d'ordre de lui. J'ai plusieurs fois formulé une demande auprès de Dadis ou général pour m'aider à avoir les armes, pour au moins sécuriser, mais ce n'était pas les préoccupations. Aujourd'hui, maintenant, il envoie Jo pour venir me dire d'aller voir le magasin d'armement, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais il a pris vent que le président a envoyé des hommes pour prendre les armes. Maintenant, Jo est venu me voir. Il m'a parlé de ça, j'ai dit, va chercher la garnison, moi je ne vais pas. Il est parti avec la garnison. Ils sont partis trouver les gens là avec le camion. Ils ont rempli d'armes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont rapportés chez moi encore, transportés là-bas. Ils sont venus, j'étais encore dans la maison. Ils sont montés, c'est leur cri qui m'a fait sortir au salon pour demander à quoi. Après, je regarde, le président nous a envoyé, prendre les armes, les gens là vont nous déranger. Je regarde par la fenêtre, je regarde le camion, je regarde Zo. J'ai dit, va dire au général, c'est le président qui les a envoyés. Si Zo diminue virgule, il doit être là. Si c'est comme ça, il n'y a même pas virgule, c'est ça. D'accord. Donc, effectivement, le camion était là, le camion a été chargé d'armes. Le camion était là-bas. D'accord. Bien. Est-ce que la commission d'enquête internationale vous a rencontré une fois? Une fois. Mais c'est ça. Parce que je ne dis pas ça, c'était une enquête. D'accord. Voilà, ce n'est pas une enquête. Maintenant, cette commission dit, oui, c'est à la page 50, oui. point 233. Cette commission dit qu'elle était venue à votre rencontre pour échanger avec des hommes placés sous votre responsabilité. Mais vous vous êtes opposé. Oui, en ce moment. Est-ce que ça c'est vrai? Je les ai réussi, mais je n'avais pas voulu. Moi, il y a des blancs dedans tout. Bon, moi, je n'étais pas. Voilà, c'est qui bon, je n'ai pas voulu. Sinon, je les ai réussi dans mon bureau, respectueusement. Seulement, je n'ai pas voulu coopérer.
Parce que d'abord, je n'avais pas pris connaissance de la gravité encore de la situation même. Donc, Donc vous avez quand même empêché la commission de rencontrer vos hommes. Non, mes hommes, c'est-à-dire, pourquoi tout le monde fait croire que c'est mes hommes. Moi, je vous dis, mes hommes, c'est les hommes du salon. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un vient par ignorance, il me demande, je le regarde. Ce n'est pas mes hommes. Ils ne connaissent pas la structure de la présidence et l'hétérogénéité de la présidence. C'était aussi compliqué. C'est pourquoi je ne pouvais pas expliquer, si ce n'est pas dit devant votre cour, Monsieur le Président, si ce n'est pas dit, m'arrêter expliquer ça à des hommes réfléchis qui peuvent comprendre. L'étiquette qui était collée sur mon dos, c'était fini. C'est ici que je peux expliquer aujourd'hui clairement pour que les gens comprennent il y avait quoi. D'accord. Et au moins pour que ma famille au moins Donc, puisse marcher tête. On peut conclure en disant que la commission n'avait pas pu rencontrer vos hommes. Voilà, la commission, non. D'accord. Et devant cette même commission, vous avez dit ceci: l'institution militaire obéit au commandement et aux ordres. Et ne doit pas être traitée comme une institution civile. Les gens là, c'est des... Est-ce que vous avez dit ça? Non, ça c'est des hauts cadres. Certainement, ils ont formulé comme ça, mais je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas déclaré ça devant la commission? Bien. Après donc les événements du 28 septembre, est-ce que vous étiez au courant des travaux de réfection du stade? Non, non, non. Moi, j'ai Parce que juste 2 jours après, il y a des travaux de réfection qui ont été entrepris. On a même changé certains sièges de la loge officielle. Depuis la même nuit, ils ont fini de prendre le plan, faire un plan pour me sacrifier. Je ne sais plus maintenant avec quoi que ce soit. C'est-à-dire, même pour arriver, parfois, c'est-à-dire même qu'ils forcent, ils m'appellent, je viens, comme ça seulement, voilà, ils ne disent rien après, je quitte. Mais déjà, moi, je n'étais plus dans le cercle. Bien. Alors, la même commission dit à la page 49, oui. point 230, elle dit que vous avez reçu l'ordre, vous avez déclaré que vous avez reçu l'ordre du président Dadis d'aller au stade pour protéger les leaders politiques, vérifier si les militaires s'y trouvaient pour les faire rentrer au camp. Non, non, non. Vous n'avez jamais dit ça à la commission? Non, mais on n'a même pas causé de ces sujets-là. Même le président Dadis a dit qu'il on peut retenir que le président Dadis ne vous a donné aucun ordre d'aller au stade? Lui-même, il l'a dit. D'accord. Dans son audition. On a même 3 minutes, je n'ai pas perdu avec lui dans sa chambre. Et certaines victimes qui étaient au stade déclarent que vous aviez dit devant tout le monde, personne n'y sortira vivant. Certaines victimes. Peut-être elles vont venir ici, elles vont réitérer. Mais moi, je ne me souviens pas de ça, d'avoir dit ça, étant compte tenu du temps. Moi, je n'avais même pas le programme là. C'est Dieu seulement qui m'a... Moi-même, je me dis, c'est Dieu, tout ça, c'est Dieu qui m'a guidé. Je n'ai pas été au courant de tous leurs plans là. J'arrive au stade, je m'assois, je dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers les leaders là, les prendre, essuyer des coups, donner des coups, pour leur faire partir? Qu'est-ce qui m'a même orienté vers l'hôpital? Bien. Qui est Sankaran Kaba? Sankaran Kaba, on l'a décapité. C'était le 2e chauffeur du président Dadis. Parce que moi, lui-même, on l'a acquis. Il était au stade? Non, je ne sais pas. D'accord. Non. Lui, c'est après l'événement de Koundara, quand je sortais le 8, au 8, je montais vers la route de Donka, j'ai vu le renfort quitter vers le camp venir. J'ai garé, ils sont venus garer sous le pont. J'ai dit, donnez-moi mon arme. Ils m'ont donné mon arme, je suis parti vers eux. Il y a colonel, je crois que c'est le colonel ou commandant Talamane. Actuellement, il est à Kindia. Lui, il a sauté pour tomber sur moi. Je suis sorti, je l'ai mis au respect, il s'est couché, pleuré là-bas. J'ai vu Sankaran là-bas pour la dernière fois. Il lui conduisait. Je l'ai vu, c'est eux qui étaient venus renfort. Donc, ils se sont dispersés là-bas. Ce qui a cherché sa tête. Dès qu'il est rentré à la présidence, le nommé Thomas, a pris coupe-coupe, il l'a décapité. Sankaran? Il a décapité Sankaran. D'accord. Ils l'ont tué là-bas devant tout le monde.
Bien. Marcel Guilavogui a déclaré lors de son interrogatoire du 3 novembre 2010 qu'il y avait 120 hommes qui relevaient de votre compagnie. Vous confirmez? Voilà, Marcel, ils ont conceptionné tout ça. Hein, c'est la même preuve, c'est la preuve de ce qu'il est en train de manifester devant le peuple. C'est-à-dire, c'est eux qui ont fabriqué ça, pensant que je n'allais plus revenir. Maintenant, il est incapable d'expliquer ce que même lui-même il a fait. Donc, c'est des contre-vérités. Donc, c'est pas vrai. C'est pas... Où je vais enlever ça? Au total, donc, vous confiez combien de personnes? Au salon, il n'y a pas... C'est une section. Il y avait combien d'hommes? C'est-à-dire section 32 hommes au salon, qui se relaient. 32. Voilà. Oui. Donc, voilà. le tout faisait 32 hommes. Voilà, dans le salon. Au lieu de 120. Lui ne connaît pas. L'organisation de la présidence, il ne connaît pas. Il n'a qu'à venir expliquer. D'accord. Le général Mamadou Batoto Kamara, paix à son âme, Oui. a déclaré devant les juges d'instruction lors de son interrogatoire du 2 mars 2015 qu'hormis le fait qu'il avait effectivement vu au camp Almami Samori Touré 22 corps dans un camion, et un peu plus tard, il avait appris la présence de 54 corps dans 3 camions différents. Oui. Vous, M. Toumba, vous faisiez partie, au même titre que le président d'Addis, Claude Pivi, Aboulaye Chérif Diaby et Kebro, des hommes impliqués dans l'intervention des militaires contre les manifestants. Ah, d'accord. Qu'en dites-vous? Oui, d'accord. Lui, il a dit qu'il a vu les corps, mais il suppose que c'est nous qui avons tué ceci. C'est comme ça qu'il a dit. Non, que vous étiez impliqué dans l'intervention de l'armée au stade. Voilà. C'est une contre-vérité. Entre moi et Toto, tout le monde sait. Il était au pouvoir, c'est moi qui l'ai enlevé là-bas. Donc, personne ne peut... Voilà, Toto ne peut pas m'aimer. D'accord. Ça, c'est clair. Donc, je ne...